Voici un Felis sylvestris catus, de la grande famille des Felidae. Ouais, c'est un chat, ouais. Et vous allez me dire, oh, comme cet animal a l'air féroce, et vous n'auriez pas tort. Mais si je vous parlais de félins beaucoup plus gros, félins qui ont fini par bouffer des hommes. Ouais, c'est toujours mignon ce que je raconte. Here we go! 1er mars 1898, gare de Mombasa au Kenya. C'est à cette date que le major John Henry Patterson, ingénieur militaire britannique, débarque pour mener à bien son objectif. Mais quel objectif? Superviser la construction d'un pont ferroviaire sur la rivière Tsavo, afin d'achever le chemin de fer vers l'Ouganda, et ce sur décision du Premier ministre britannique. Patterson est un jeune homme de 31 ans, et celui-ci est passionné depuis l'enfance par l'Afrique et la richesse de sa faune et de sa flore. Il est en train d'accomplir un de ses rêves. Non seulement il est sur le territoire africain, mais de plus il effectue une mission cruciale pour la couronne. En effet, l'achèvement du chemin de fer permettra d'appuyer l'influence de l'Angleterre sur le pays. Influence qui est mise à mal par l'Allemagne, qui commence elle-même à s'étendre de plus en plus sur le territoire. L'homme est conquis et arrive déterminé sur le sol kényan. Le chantier a pris du retard, et Patterson compte prouver son efficacité sur place. Et quand il se rend à la gare de Tsavo, celui-ci est surpris. Non pas à cause du retard, cela il le savait bien. Il n'est pas surpris non plus par l'état du camp, où s'entassent les baraquements vétustes. Non, ce qui l'étonne le plus, ce sont les hommes. Hommes qui ont l'air effrayés. Effrayés par ce qui se cache parmi les broussailles. Un esprit maléfique rôde dans les environs. Et tout le monde le craint. Par la même occasion, Patterson apprend que Tsavo veut dire tuerie. Tu m'étonnes. Cependant, l'heure n'est pas aux superstitions, et il demande alors à ses hommes de se ressaisir. Peu importe le nom du lieu, peu importe les esprits maléfiques, il faut reprendre le chantier et mettre les bouchées doubles. Et les choses se passent plutôt bien. En continuant sur cette lancée, les choses vont rentrer dans l'ordre, pense-t-il. Et un jour, l'un des ouvriers passe le seuil de la tente de Patterson, et annonce que l'un de ses camarades a disparu pendant la nuit, et qu'il est impossible de le retrouver. Et par acquis de conscience, Patterson mène l'enquête. Et au fur et à mesure de son investigation, il se rend compte que ce n'est pas un cas isolé. Voilà quelques jours que des ouvriers disparaissent de manière brutale. Et Patterson le craint, la réputation du lieu et ses disparitions, ou désertions, vont semer le trouble parmi les hommes. Comme si les difficultés n'étaient pas suffisantes. Et ces craintes se concrétisent lorsque la tête de l'ouvrier est retrouvée non loin du camp, dans les broussailles. Et en inspectant la scène macabre, Patterson aperçoit des empreintes de lions. Et ils sont deux. Et le major Patterson ne voulait pas y croire. Que des lions attaquent directement des hommes du camp, c'est assez improbable. Tout cela ne présage rien de bon, et il part se coucher en pensant à la suite des événements. Dès le lendemain, il se tient en embuscade avec quelques hommes, afin d'apercevoir d'éventuels prédateurs autour du camp. Il est d'ailleurs important de noter que Patterson n'avait jamais vu de lion de sa vie. En revanche, il a eu de nombreuses fois l'occasion de chasser le tigre lors de ses nombreux passages en Inde. Embuscade qui se poursuit jusque très tard dans la nuit, quand soudain, dans un petit camp non loin de celui de Patterson, un cri de terreur retentit. Un lion s'est introduit dans le camp et a dévoré un homme. Ce n'est maintenant plus une rumeur ou une croyance quelconque. Des lions mangeurs d'hommes sont présents à Tsavo, et des témoins affirment que les deux lions sont énormes, bien plus gros que des lions ordinaires. Les disparitions continuent et Patterson passe maintenant bien plus de temps à chasser les deux fauves qu'à superviser le chantier. Il est impératif de mettre fin au massacre perpétué par les deux lions, cela va mettre en péril l'avancement du chantier, mais également la vie des hommes. Hommes qui croyaient maintenant que les deux bêtes étaient l'incarnation de démons, qu'ils surnommèrent alors fantômes et ténèbres. Et vous pensez quoi de Minou et Pépette ? Non? Le temps passe et les victimes sont de plus en plus nombreuses. On les décompte maintenant par dizaines. Les lions franchissent le camp et déjouent les pièges de Patterson, comme s'ils se moquaient de lui. Il est décidé de fortifier le camp en y installant tout autour une boma, une sorte de barrière d'épines que l'on obtient avec différents buissons épineux. Malgré tout, quelques jours plus tard, un lion pénètre le camp et s'attaque à la tente médicale où séjournent alors des hommes blessés. Les précautions prises n'étaient pas suffisantes et les attaques continuent de plus belle et puis plus rien. Les lions disparaissent. Les hommes sont soulagés et Patterson encore plus. Le calvaire est enfin terminé et le chantier va pouvoir reprendre normalement. Puis un soir, au beau milieu de l'été, alors que les hommes discutent tranquillement autour d'un feu, un lion surgit en plein milieu du camp. Un lion immense, dépourvu de crinière. Il est là, debout, et complètement déchaîné. Les hommes se défendent comme ils peuvent, essaient de repousser la bête, mais celle-ci emporte un homme, la tête entre ses crocs. La nouvelle est terrible. Les lions sont de retour. Ils sont toujours affamés. Les attaques reprennent et les hommes disparaissent à nouveau par dizaines. La peur et le désespoir font également leur retour sur le camp. Pas le temps de souffler qu'un autre soir, ce sont les deux lions à la fois qui entrent dans le camp et massacrent littéralement 6 hommes à la fois. Et les ouvriers en ont assez. Leur vie est en danger et Patterson craint maintenant désertion et révolte. Calme, calme, calme. Hop, 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 hop.
Certains commencent à comploter contre le sergent-major et prévoient même de l'assassiner. Cependant, celui-ci parvient à déjouer toutes les tentatives et à calmer les esprits. Patterson est convaincant, mais ça ne durera pas éternellement. C'est décidé, à partir de maintenant, il ne va consacrer son temps qu'à la traque des deux fauves, jour et nuit, afin de mettre un terme à cette terreur. Il fait pour cela appel à un chasseur de fauves confirmé, qui finit par se faire bouffer. Et c'est alors que l'armée débarque afin de prêter main forte à Patterson. Des tireurs sont disposés de part et d'autre, des pièges posés, la tension est à son comble à Tsavo. Malgré tout cela, les lions passent à travers et continuent les massacres. Fantômes et Ténèbres ont déjà fait une centaine de victimes, et les craintes de Patterson prennent forme, les hommes désertent le camp. Cependant, sa promesse lui tient à cœur, et il reste sur le camp à traquer les deux fauves, sur une plateforme en hauteur. Et c'est l'un de ces soirs, sur la plateforme, que Patterson entend un grondement, qui se rapproche petit à petit dans la pénombre. Et le lion, il le voit, il est énorme. Aussi gros qu'un buffle. Il est terrifiant et la bête se met à charger Patterson. Celui-ci s'empare de son fusil et tire. Et la bête s'effondre au sol. Il est tombé comme du n'importe quoi. Il a enfin fini par en avoir un, mais l'autre court toujours. Et il va patiemment l'attendre. Quelques semaines passent, et le lion s'invite dans le camp. Mais celui-ci chasse pour la première fois sans son compagnon. Et un peu déboussolé, il s'empare d'un âne et l'emporte en dehors du camp. Seulement, l'âne est plus lourd qu'un homme, et ralentit le lion, qui laisse des traces sur son passage. Patterson le poursuit et tire une première fois. Le lion lâche sa proie et fonce sur Patterson. Le sergent, par chance, parvient à grimper dans un arbre, vise une nouvelle fois le fauve, et tire. 5 fois. Il a fallu 5 balles pour achever la bête. Fantômes et Ténèbres en avaient fini de semer la terreur à Tsavo, au camp que l'on surnommera plus tard le Man Eater's Camp, le camp des mangeurs d'hommes. On pouvait maintenant approcher les deux dépouilles sans crainte, et les lions avaient vraiment une taille démesurée par rapport à des lions ordinaires. Tous les deux étaient des mâles. Le premier mesurait 2,95 m de long et 1,14 m de hauteur, et le second, quant à lui, faisait 2,90 m de long et 1,21 m de haut. Et tous deux ne possédaient pas de crinière, comme des lionnes. Maintenant que les environs étaient sûrs, des expéditions sont menées afin de trouver la caverne des lions. Et celle-ci est finalement trouvée dans les collines de Tsavo, une petite grotte, juste assez grande pour laisser rentrer les deux lions, jonchés d'os et de crânes humains, accompagnés de vêtements et autres bracelets. Il se trouve également que cette caverne était sujette aux inondations durant la saison des pluies, et c'est pour cela que les lions ont dû disparaître quelque temps. Après ces événements, les hommes revinrent au camp, et Patterson put achever le pont en février 1899. Les exploits de Patterson firent sensation en Angleterre, mais le plus important à ses yeux, c'était la gratitude de ses ouvriers, qui, pour le remercier, se cotisèrent pour lui offrir un bol en argent. Les mêmes hommes qui ont été jusqu'à tenter d'assassiner Patterson leur offrent maintenant toute leur gratitude. Les restes de Fantômes et Ténèbres furent bien sûr conservés en tant que trophées. Les pots servirent tout d'abord de tapis, puis il se trouve que le président américain Theodore Roosevelt, grand amateur de chasse, s'était passionné pour l'affaire, et il souhaita alors faire venir les restes des lions aux États-Unis. Et c'est au Field Museum of Natural History, à Chicago, que le reste des lions furent envoyés. Pour cela, Patterson toucha 5000 $, puis les dépouilles furent naturalisées et exposées au musée. Néanmoins, toutes ces années en tant que tapis avaient quelque peu abîmé les peaux des lions, et le taxidermiste ne parvint pas à rendre aux deux prédateurs leur splendeur d'antan. Dans un second temps, Roosevelt convainquit Patterson de raconter ses exploits dans un livre qui finit par sortir en 1907 sous le titre « Les mangeurs d'hommes de Tsavo ». Pour ce qui est du reste de sa vie, Patterson servit entre autres durant la Première Guerre mondiale, écrivit un second livre, puis finit ses jours en Californie, et mourut alors à l'âge de 80 ans. Pour ce qui est des lieux à l'heure actuelle, Tsavo est un parc national de plus de 22 000 hectares, le plus grand du pays. Pour en revenir au sujet des lions, pour les quelques ignorants qui pensent encore que les lions sont des mangeurs d'hommes naturellement, tout comme les requins, c'est faux. Les lions ne sont pas des prédateurs pour l'homme, nous ne faisons pas partie de leur proie. Ceux-ci n'attaquent l'homme que lorsqu'il se sent menacé, notamment quand on empiète sur son territoire. Le cas des lions de Tsavo, qui venaient quasiment chaque soir dans un lieu de vie humain pour les dévorer, est un cas exceptionnel. Mais alors qu'est-ce qui a poussé Minou et Pépette à agir ainsi? Il y a pour cela plusieurs hypothèses. La première hypothèse repose sur des faits avérés. Sur ce lieu précis, on sait que depuis des siècles, des marchands d'esclaves abandonnaient des hommes trop faibles ou malades pour continuer à marcher. Ces caravanes d'esclaves étant régulières, les lions de la région auraient pu s'habituer à la présence de ces humains et les utiliser comme proie beaucoup plus facile. En effet, un humain est beaucoup moins rapide qu'une gazelle et moins gros qu'un buffle. La seconde hypothèse repose sur le fait que les proies se raréfiaient dans la région. Des sécheresses intenses et des épidémies de peste bovine étaient venues à bout des troupeaux. Les lions devaient alors se rabattre sur les seules proies disponibles, les hommes. Une troisième hypothèse a été émise par des chercheurs américains. Ceux-ci ont étudié la mâchoire des deux lions et se sont rendus compte que l'un d'eux souffrait d'un énorme abcès à l'une de ses canines, ce qui rendait impossible la chasse de grosses proies. Les deux lions durent alors se rabattre sur des proies beaucoup plus faciles,
Les hommes. Quoi qu'il en soit, cette terrible histoire a marqué le paysage local. Et si vous souhaitez poursuivre dans cette passionnante histoire, un film a été tiré de ces événements, L'ombre et la proie, sorti en 1996, avec Val Kilmer dans le rôle de Patterson. Sur ce, si j'ai envie de survivre à cette nuit, va falloir que je nourrisse le fauve. On va manger, Doudou? Tu vas manger? T'as faim?